Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice, dans laquelle il sera question aujourd'hui du nouveau roman d'Anne de Rancourt. On n'est pas sérieux quand on a 70 ans, publié aux éditions Territoire Témoin, un livre pétillant qui donne envie d'être amoureux. Je vous réserve également quelques belles idées de sortie, mais avant cela, intéressons-nous au festival Photographie Mon Amour, dont la 3e édition aura lieu du 2 avril au 25 mai à la Basilique Saint-Vincent à Metz. 4 artistes de renommée y exposeront leurs photographies. Parmi eux, Nicolas Boutruche, originaire du Mans, bardé de prix, exposé en Italie et représenté dans des galeries en Espagne. Ce dernier a été invité en résidence par l'association Bout d'Essai, organisatrice de cet événement, avec un objectif, créer des œuvres ayant pour thème le patrimoine historique et culturel de la ville de Metz. Pour cela, une centaine de participants de 4 à 85 ans ont été mis à contribution pendant une dizaine de jours pour un résultat qui promet d'être grandiose. Alors je vous propose maintenant de revivre une séance de shooting unique en son genre. Bienvenue! En amont du festival, on accueille un artiste à venir travailler sur le patrimoine de Metz et à valoriser le territoire, la population à travers ses photographies. Pour cette édition, on a choisi le photographe Nicolas Boutruche à venir exposer et à venir en résidence. J'ai répondu tout de suite en disant « Oui, 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 moi ». Voilà, j'avais l'impression d'être là dans le Shrek en disant « Moi, choisis-moi ». Nicolas Boutruche, il a vraiment un travail qui est particulier parce qu'il fait de l'insert en fait, de personnages. Il va découper ces personnages, les détourer et les insérer après dans des décors tout numériques qui reconstituent, qui sont réels, qui existent à Metz, mais il va vraiment les réinsérer dedans. Contrairement à d'autres photographes qu'on a accueillis en résidence, en 2019, on a accueilli Le Turc, qui lui vraiment crée des vrais décors en carton-pâte, polystyrène, etc. Et il insérait ses personnages dedans réellement. Julien, on était plus sur un décor cinématographique réel, on allait in situ dans les lieux. Là, lui, non, il photographie juste derrière, à Bida, et il va après insérer ses personnages dans ces 2 décors de Metz. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu t'accroches là. Et moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu imagines que tout se passe par là, tu sois penché en avant et que tu gueules. Ok. Quand j'ai visité la ville, c'est vrai qu'il y avait... j'ai vu le dragon partout, à droite, à gauche. Donc j'ai demandé qu'est-ce que c'est que ce dragon. Donc Luc et Sandrine m'ont expliqué que c'était le Graouli et que suivant, si on le regarde d'un point de vue français, d'un point de vue allemand, l'histoire n'est pas la même, donc ça m'intéressait. Et puis, donc du coup, j'ai décidé de transformer la Cour d'Or comme une arène, comme un cirque, et en fait d'y faire s'affronter des chevaliers face à ce dragon en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est la proximité que tu aurais avec une nonne juste à côté. L'émotion, elle passe par le regard et l'intensité, elle passe plus par l'expression du reste du visage. C'était la première fois et c'était trop cool parce que c'est une aventure, je pense, un peu exceptionnelle. C'est original parce que d'autant plus que du coup, j'ai fait mes études et j'habite à Metz. Donc Metz, c'est un petit coup de cœur quand même, cette ville, elle est jolie. Et puis en plus, c'est quand même des lieux assez emblématiques qui ont été choisis. Donc du coup, je trouve ça trop chouette parce que ça permet de voir aussi aux habitants tout ce qu'on peut faire avec des monuments et tout ce qui peut nous toucher, tout ce qu'on peut voir à l'extérieur si on sort et qu'on visite vraiment la ville. Alors moi, je suis un touche à tout de l'image, c'est-à-dire que je fais de la photo, mais je fais aussi du film, je fais aussi du mapping. Mais c'est vrai que l'envie première était de faire du cinéma. Et si vous regardez mon travail photographique, vous allez voir, il y a des références cinématographiques
partout. Il y a souvent un clin d'œil à Shining, c'est quasiment un passage obligatoire. Mais voilà, donc c'est l'amour du cinéma, puis c'est l'amour de raconter des histoires. Ouais. Là, c'est pas pareil que d'habitude, puisque les bâtiments existent. Donc en fait, j'ai pu aller photographier l'église Sainte-Thérèse sous tous ses angles. Pareil pour le musée de la Cour d'Or. Quand moi je dessine un bâtiment, évidemment le bâtiment n'existe nulle part. Donc du coup il faut tout recréer, chaque texture et tout ça. Mais une photo ça me prend 4 mois en ne faisant que ça. Donc, et c'est parce que maintenant je vais vite. La première m'a pris plus d'1 an. Là, bon, là c'est la Maison Blanche, évidemment je ne l'ai pas coupée en deux. Mais je ne peux pas photographier chaque pièce. Les gens souvent se disent une pièce c'est une photo, une autre pièce c'est une photo. En fait, je peux pas, sinon les perspectives sont pas bonnes. C'est pour ça que je passe énormément de temps à fabriquer un décor. Et encore une fois, l'église, ça a été plus vite parce qu'elle existe vraiment. Donc j'ai pu prendre toutes les textures, mais sinon il faut que je photographie tout élément par élément. Et c'est jamais dans la bonne perspective. Là, pour la caravane, c'était pareil. J'avais fait ça comme ça. Ici, nous sommes au studio photo Bout d'Essai, donc c'est vraiment notre espace. Donc c'est un studio qu'on met à la base à disposition des artistes et des photographes de la région pour qu'ils viennent travailler. Donc là, on le met à disposition sur toute la résidence pour Nicolas. Nous sommes entourés de costumes qui sont les costumes pour la plupart de Bout d'Essai. Donc on commence à avoir un gros stock. On a eu des costumes aussi qui ont été prêtés par l'Opéra-Théâtre de Metz, qui sont assez fidèles depuis plusieurs années et qui nous prêtent énormément de costumes sur la résidence. Donc ça, c'est vraiment précieux, je les remercie, j'en profite. Et Ciné-Régie également, qui est spécialisée en costumes militaires. Voilà, donc on a eu des costumes Première et Deuxième Guerre mondiale. Très beaux costumes et merci à lui également. J'enlève ça aussi. Ouais, c'est juste pour essayer. Je dis pas qu'on va s'en servir, mais non, mais il faut essayer. C'est le processus. Sandrine a fait super, je suis allé le chercher et puis voilà. Attends, qu'est-ce que tu as été chercher qu'on n'a pas utilisé? Un paquet de trucs en haut. Ah bon, quoi? On a tout utilisé? C'est pas vrai, elle ment. Et en fait, t'imagines que les deux meufs, elles sont en train de s'étrangler devant toi. Donc les têtes sont à peu près là, quoi. Okay. On va en faire une où tu les regardes, mais genre, mais un peu blasé. Est-ce qu'il part? Oui. Ah. On le sait qu'il ne faut pas regarder les flashs, mais on le fait quand même. Il faut que ce soit surjoué à mort. Là, les gens, quand ils arrivent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai malgré tout déjà écrit tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que je sais qu'il me faut tant de nonnes, tant d'enfants de chœur, tant de chevaliers, tant de personnes qui sont autour du Graouli et tout ça. C'est-à-dire que tout ça est scénarisé. Sinon, ça peut partir dans tous les sens. Mais ce qui est génial aussi dans le fait que ça prenne autant de temps, c'est que les idées peuvent changer. Il faut accepter que des fois, il y a une idée qui arrive tardivement et qui va prendre le pas sur une autre. C'est génial cette photo. Yvan, quand il arrive, il est gigantesque. Moi, comme je suis tout petit, ça raconte quelque chose, quoi. Et c'est marrant. Je sais pas pourquoi l'impair, il arrive et d'un seul coup, tu te dis, bon, j'aimerais pas le croiser dans... C'est énorme. Moi, c'est le genre de truc qui me fait rire. Donc déjà, si ça me fait rire, c'est plutôt positif. Mais ce côté flegmatique qui regarde et qui s'ennuie, presque je peux le mettre n'importe où. On le met côte à côte avec quelqu'un qui hurle dans tous les sens. Rien que le contraste, il est sympa. Je mets pas les gens en valeur. J'aime bien montrer le côté un peu crasse, l'envers du décor. C'est vrai que sur Instagram, les gens mettent toujours la meilleure photo d'eux. Et puis en fait, quand on les voit arriver, ah oui, d'accord, c'est toi. Moi, je préfère montrer des choses qu'on n'ose pas trop montrer, quoi. Donc souvent, les gens, je leur demande d'avoir des expressions très poussées. Déjà parce qu'ils sont petits dans l'image, il faut qu'on les lise. Et puis, et que justement, ces expressions-là racontent une histoire. Le personnage principal, c'est le bâtiment. Et les gens qui sont dedans, c'est des éléments, c'est des gros figurants, mais voilà. Mais le personnage principal, ça reste le bâtiment. J'aime beaucoup parce qu'à chaque fois, c'est des projets un peu fous, un peu... Enfin, je trouve que c'est justement l'occasion de participer à une sorte de tableau, quoi. J'aime bien l'idée qu'on fait une photo, pas
C'est pas une photo mode ou une photo on ne cherche pas l'esthétique de la personne, on va chercher à créer un univers et un personnage. Ça donne un peu l'impression de participer à une petite œuvre artistique. C'est ça que j'aime bien. On a travaillé avec Jérôme déjà mardi. On a fait une chanteuse de rock complètement folle où Jérôme a fait une grosse crête. Donc moi, j'ai fait une belle bouche noire, un truc un peu gothique, un peu sympa. C'est comme pour les mariages, pour les mariés, on met toujours un peu plus de blush, on accentue beaucoup plus les yeux au niveau de la paillette, de l'irisé, du nacré, parce qu'il faut que ça ressorte en photo. Surtout qu'en photo, le visage, il fait tout plat, donc d'où on fait toujours les contrastes, les ombres, parce que sinon, en fait, on est complètement aplati. Donc là, je suis en train de créer vraiment toute la préparation des cheveux. Donc je boucle tout, qui ensuite, je vais venir vraiment apporter tous ces cheveux sur cette base que j'ai créée en fait. Et vraiment, on aura un volume très développé avec des boucles. Et ça va être complètement incroyable. T'es à l'Olympia. C'est ta dernière date. Tu prends ta retraite ce soir, tu donnes tout, t'as un côté un peu ému, quoi, tu vois. Dis-moi que t'as le son. Moi, j'ai à peu près 5 à 6 000 déclenchements pour une seule photo. Je vais me servir de la photo comme d'une matière première et je vais en mélanger une première à une deuxième à une troisième pour en créer une quatrième. Mais il s'est passé quelque chose l'année dernière, c'est-à-dire que je suis passé du statut de escroc, parce qu'avant, je retouchais mes photos et c'était de la triche. Mais maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, je suis passé à quelqu'un de courageux parce qu'il bosse sur Photoshop et qu'il fait tout lui-même. Donc j'ai un peu perdu ce statut d'escroc et je suis devenu presque artisan orfèvre. Et je préfère cette deuxième étiquette. Mais moi, je me suis toujours considéré comme photographe. En fait, on dirait un tableau parce que dans le... Ah bah oui, totalement. Il y a le noir. On dirait... Waouh. Enfin, je viens de me faire un Rembrandt. La résidence, nous, elle sert vraiment à valoriser le patrimoine, le territoire, c'est sûr, le mettre en avant dans la France, voilà, parce que c'est un festival quand même où on commence à en parler un petit peu partout. On favorise aussi la rencontre entre artistes et le public, et ça c'est très important pour nous, et c'est pour ça qu'on fait participer des figurants amateurs voilà, qui ont postulé dans des castings via la presse, les réseaux sociaux. Et aussi le fait de créer, de participer à une œuvre collective, tous ensemble. C'est un vrai cadeau. En fait, on vous demande de faire ce que vous aimez. Et voilà. Et là, j'ai plein d'outils. Jérôme qui fait des coiffures super. On a une carte blanche, mais il faut parler du patrimoine messin, il faut faire ça avec la population messine. Donc c'est à la fois un cahier des charges, mais on a une liberté folle. Oui, c'est toi. Mais je crois que celle-là, c'est celle que je préfère en fait. Déchaînés les nonnes, hein. Je me reconnais pas. Le festival Photographie Mon Amour aura lieu du 2 au 25 mai à la basilique Saint-Vincent de Metz. Vous pourrez y découvrir le travail de 4 photographes de renom, aux univers complètement différents, sachant que les 2 créations de Nicolas Boutruche seront dévoilées lors du week-end inaugural du 26 avril, un week-end festif au cours duquel seront également proposées une rencontre photo, des conférences, visites guidées de photographes, stands de photographes au collodion et plus encore.
Et autre rendez-vous à noter dans votre agenda, parcours d'artistes à Metz là aussi qui va se dérouler les 22, 23, 29 et 30 mars. Lors de ces 2 week-ends, les artistes ouvriront les portes de leur atelier, l'occasion de vous entretenir avec eux et pourquoi pas de faire de belles acquisitions. Et si vous souhaitez vous marrer, eh bien Fanny Ruet vous donne rendez-vous au tram de Mézières-les-Messes, l'humoriste à qui l'on doit le roman Bien sûr que les poissons ont froid chez l'Iconoclaste, ou encore des chroniques sur France Inter et la série de podcasts Les gens qui doutent, dévoile un nouveau One Woman Show. On disait qu'on faisait la fête. Au programme, une plongée au cœur des doutes et des remises en question. Tout cela avec beaucoup d'humour noir. Vous allez adorer. Et en parlant d'humour, retrouvons maintenant l'écrivaine Anne de Rancourt qui publie aujourd'hui le très pétillant « On n'est pas sérieux quand on a 70 ans ». De quoi donner envie d'être amoureux. Anne de Rancourt, bonjour. Bonjour Alicia. Merci de m'accueillir dans ton petit nid. La dernière fois que je suis venue te rendre visite, c'était à l'occasion de la parution d'Arthur Petit-Ours. Ah oui, il y a 2 ans. Exactement, un livre à destination de la jeunesse, illustré par Mélanie Cocher. Oui. Et là, on passe carrément de l'enfance, des tout petits, aux aînés, avec « On n'est pas sérieux quand on a 70 ans », un livre paru chez Éditions Territoire. Témoin, un livre qui fleure bon l'amour, qui fleure bon l'humour, on le voit déjà, ne serait-ce qu'avec la photographie. J'adore cette photo choisie par l'éditeur, je trouve ça magnifique. Absolument génial. Un livre dans lequel il est question de Laure, qui a la cinquantaine, on peut dire, bien tassée, comme dit son amie Thérèse régulièrement. Exactement, qui vivait jusque-là avec son fils, et enfin ce fils décide de quitter le nid. Ouf, grand ouf. Il a 38 ans le petit. Voilà, c'est ça, c'est un Tanguy. Oui. Et enfin Laure va pouvoir, savourer peut-être une deuxième liberté et savourer la présence de son amoureux Félix. Voilà, son tout jeune vieil amoureux. C'est ça. Le point de départ, c'était vraiment de nous raconter les amours cinquantenaires et même passés. Oui, et puis les amours à tout âge, parce qu'il n'y a pas que cet amour-là qui est décrit dans cette petite chose. Oui. Ça parle d'adolescence, ça parle d'âge mûr, ça parle d'échecs amoureux, voilà, je me suis bien amusée. Tu as construit ton personnage, à partir de ton expérience de vécu. Alors, je m'empresse de dire que... Si tu t'empresses, c'est effectivement de préciser que non. Pas du tout. Toute personne se reconnaissant se tromperait complètement. Et en tout cas, je n'ai pas 70 ans. C'est le premier mensonge, parce que je ne les aurai que dans 3 mois, au jour où tu m'interviewes. D'accord. Voilà. Mais alors, comment est-ce que tu l'as travaillé, ce personnage ? C'est un personnage qui est très joyeux, très lumineux. L'amour la chavire complètement. Elle pétille tellement qu'elle en oublie même de s'occuper de sa propre famille, de son fils, de ses amis. Oui. Elle est un peu fleur bleue, un peu guimauve, cette Laure. À un moment, elle dit qu'elle est tombée amoureuse de tout son long. Plaf, vraiment, elle a trébuché, elle est tombée amoureuse. Et son amoureux, Félix, qui signifie heureux en latin, est dans le même état. Félix est plus âgé encore que Laure, et il tombe dans un amour sans fond, en fait, comme dans un puits, et ça les rend cinglés. Oui. Et j'ai bien aimé décrire cet état, qui me fait penser aussi à mes premiers amours. À 15-16 ans, on est raide dingue, mais on est cinglé. Et tout le monde est changé. Le monde entier est changé. Oui. Voilà. Et c'est pareil à cet âge avancé. Si Thérèse l'avait vu, elle aurait rapidement compris de quelle maladie mortelle souffrait Laure. Son attitude avait sombré vers le syndrome de l'adolescente grave in love. Molle, comme de la gélatine fondue, bouche entrouverte. Clone de larves de méduses, embryon de protozoaire. Elle riait bêtement, bavait un peu en dormant, mais ne dormait pas beaucoup, se regardait dans la glace pour voir si ça se voyait qu'un homme l'aimait, pour vérifier si elle était belle, indésirable, presque mince, presque jeune. Et puis, un texto de l'élu s'affichait où le téléphone sonnait, la vie s'arrêtait, les points de suspension voltaient comme des flocons rouges en forme de cœur, sans le froid de la neige. Alors il y a ce personnage effectivement, qui est complètement à l'image de cette chanson d'Anaïs qui dit ça dégouline d'amour. Voilà. C'est beau, c'est insupportable. Voilà. Son amour effectivement a des répercussions sur les personnes autour d'elle. Bien sûr. Un amour qui devient insupportable pour les autres finalement. Voilà, notamment pour sa meilleure amie,
qui reste, on ne sait pas pourquoi, sa meilleure amie, alors qu'elle n'arrive plus à la voir. Il dit à un moment que c'est gluant, ça dégouline de roses et de paillettes et de petits papillons roses. D'autant qu'elle est célibataire. D'autant qu'elle est célibataire, elle cherche l'amour par des moyens modernes. Ça ne marche pas. D'ailleurs, Cupidon lui-même est étonné. Et la pauvre Thérèse, qui se trouve quand même plus belle, plus jeune que Laure, hein, qui a des fesses plates, enfin vraiment, pourquoi pas elle? Voilà. Et puis d'un seul coup, ça lui donne quand même de l'espoir. Parce que si Laure, à son âge, avec ses fesses plates, avec son égoïsme insupportable et ce dégoulinage d'amour, c'est que c'est possible. C'est que c'est peut-être possible aussi pour elle. Voilà. Ça la rend finalement attachante. Ben, comme les ados en fait. Oui. Les ados, ils sont attachants. On les aime et on les veut au bout du monde parce qu'ils ils sont pénibles, ils parlent que d'eux, etc. Mais c'est un peu pareil en fait. Son fils, pareil, son fils qui part enfin pour Paris quand même, la grande ville, alors que Laure habite à Metz, petite bourgade sympathique. Il l'appelle plein de fois, il a quelque chose à lui dire et elle ne comprend pas ça. Jusqu'à ce qu'on apprenne quand même la chose importante qu'il avait à lui dire. Son entourage est modifié aussi, elle est bouleversée, elle dit verse-boulet d'ailleurs tellement elle est à l'envers. Tout son petit monde est changé par cette histoire d'amour énorme, voilà, et qui va durer. L'air des rues est empli du parfum de Laure. Le souffle, l'âme, les yeux, le corps entier de Félix exhale le parfum de Laure. Il lui semble que l'espace entre chacun de ses pas a augmenté. Et à la réflexion, il n'est même pas certain que ses pieds touchent le sol. Est-ce lui qui a grandi ou l'espace autour qui a rétréci? Sa nuit auprès de la douce, tendre et féminine Laure l'a ragaillardi, rassuré, reconfiguré, rebooté. Il est renaquis, il est rené. Il ne sait pas comment penser la chose, mais il sait que c'est une nouvelle naissance pour lui. Je pense que je n'ai pas vraiment grandi. J'étais une petite fille facétieuse, même quand j'étais malade. Et puis j'observe beaucoup mes petits-enfants. Cette insouciance, cette joie, cette légèreté de vivre, il n'y a rien qui les empêche d'être joyeux. Et j'ai envie de conserver ça. Et ça doit se traduire en mots comme ça, ces petites phrases qui volettent. Je ne suis pas la meilleure placée pour analyser mon écriture. Mais je pense que je me mets dans un état particulier quand j'écris, justement pour laisser venir comme ça peut-être cette folie de l'enfance, voilà, je laisse la vaisselle dans l'évier, et puis j'ai 4 ans ou 12 ans. De quelle manière, toi, la littérature t'a nourri J'ai vraiment l'impression que c'est ça, de la nourriture. De même que je me nourris de tout ce que je vois, tout ce que j'entends, de plein de choses, des gens qui passent, un petit personnage. Il y a toujours quelque chose qui va ressortir un jour, je sais pas. Pareil pour la littérature. Et est-ce que le cinéma aussi nourrit ton écriture? Oui. J'aime beaucoup le cinéma. Et c'est vrai que je vois mes histoires se dérouler, en fait. Tant que je n'ai pas le visage, l'âge, la voix, la tenue de mes personnages, il n'existe pas. Il ne veut pas prendre corps. Oui, j'ai besoin qu'ils aient de la chair, pour qu'ils existent vraiment, pour qu'ils existent aussi pour les lecteurs. Et est-ce qu'avec ce livre, tu nous dis que l'humour et l'amour, finalement, c'est un peu le remède à tous les maux? Est-ce que c'est ta manière aussi, toi, d'appréhender le monde aussi? Oui, je pense que l'humour, pardon. L'humour et l'amour. L'humour et l'amour sont des armes de construction massive. Oui. Et je pense personnellement que sans humour, je n'aurais pas survécu à certaines périodes de ma vie, mais pas drôle du tout. Pas drôle du tout. Et prendre de la hauteur et de la distance avec l'humour en disant de toute façon ça va passer, et réussir à faire rire avec quelque chose qui n'est pas marrant, ça me plaît énormément. Oui. C'est des bâtons de marche, c'est... Voilà. Bon, en tout cas, on rit beaucoup dans ce livre. On n'est pas sérieux quand on a 70 ans. Non, j'espère qu'on le sera. Aux éditions ETT. Jamais. De l'humour, de l'amour à mettre entre toutes les mains. Merci Alicia. Merci Anne et à bientôt. À bientôt. Et il y a
Oui, cette joie de vivre qui se fout complètement des convenances et des mots exacts et comme quand je dis que Félix il se sent renaquis ou on dit rené, enfin c'est la renaissance et il ne sait pas comment on dit, je m'en fous, je l'écris comme ça. Et notez qu'Anne de Rancourt sera présente au Livre à Metz du 4 au 6 avril. Elle pourra ainsi vous dédicacer son livre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve quand ? Eh bien la semaine prochaine, sans faute, pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, prenez soin de vous et émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is a watermollies? What is bus? What is a watermollies? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.